première édition de l'ESMAG du lundi 8 juin 2015. Je suis en compagnie de ma fidèle collaboratrice Alexandra Deba. Et moi, de la surprenante Manon Adam. Grâce à l'originalité de nos reporters, nous avons le plaisir de vous tenir au courant de la culture économique, culturelle et culinaire. En passant par les chemins spirituels de Thésée, puis par le regard avisé de notre envoyé sur le chômage, nous finirons par un moment détente avec une recette de cuisine végétalienne. Dans ce lieu emblématique réunissant la jeunesse, Thésée nous est présenté à travers divers points de vue. Reportage de Sullivan Beyer. Me voilà dans ce lieu mythique qu'est Thésée. Je suis à présent devant l'église de Thésée. Alors un peu d'histoire pour commencer. Thésée a été créée en 1940 par le frère Roger et au fur et à mesure des années, de plus en plus de jeunes ont connu et voulu découvrir ce lieu hors du commun et de plus en plus de frères sont venus habiter sur le lieu. Je suis sûr que vous voulez savoir ce que les jeunes en pensent. Bon, allons-y. Combien de fois êtes-vous déjà venu à Thésée? Alors moi ça peut être 2 fois. Et moi 4 fois. Et comment décririez-vous vos séjours et Thésée? Alors je dirais que c'est un lieu de rencontre où on rencontre plein de jeunes qui sont de différentes cultures, différentes religions, même si c'est quand même basé sur le christianisme, mais c'est un lieu où on peut échanger très facilement. Ouais, à peu près la même chose, il y a pas mal, c'est facile de rentrer en contact avec des gens. Et c'est sympa, il y a plein de choses qui s'organisent entre tout le monde, notamment à l'Oyac le soir. Voilà. Grande convivialité en somme. Après les jeunes, allons voir les moins jeunes pour recueillir leurs sentiments. Combien de fois êtes-vous déjà venu à Thésée? Si je calcule depuis que je suis arrivé en France, j'ai dû venir à Thésée une quinzaine de fois. Voilà. Et comment décririez-vous vos séjours et vos sentiments par rapport à Thésée? Je dirais toujours, je repars de Thésée apaisé, en tout cas libéré. Et puis, ce qu'on y vit, c'est vraiment la simplicité, le partage, la convivialité. Et des temps de prière simples, mais d'une grande profondeur. Voilà. Alors une petite conclusion sur ce lieu. Thésée est vraiment un lieu de partage où toutes les frontières entre les individus et celles pour créer du lien social disparaissent. C'est un endroit extraordinaire, unique, où les préjugés disparaissent et où tout le monde est rassemblé autour d'une chose indescriptible, la foi. Merci d'avoir suivi ce reportage. Après ces quelques jours passés auprès des jeunes, l'avenir reste encore un sujet assez sensible. Les jeunes sans diplôme seront livrés à un futur incertain. C'est pourquoi notre envoyé spécial, Sullivan, s'est penché sur le problème du chômage en France, à l'heure actuelle. Alors oui, comme vous l'avez dit, ces derniers temps, le chômage est un sujet sensible. Mais quand on parle de chômage, est-ce que tout le monde sait vraiment ce qu'est le chômage? À partir de quand sommes-nous considérés comme chômeurs? Comment est-il calculé? Et qui sont les plus touchés? Je vais répondre à ces questions. Alors tout d'abord, à partir de quand sommes-nous considérés comme chômeurs? Alors c'est très simple, un individu est considéré comme chômeur à partir du moment où il est en âge de travailler, c'est-à-dire à l'âge de 15 ans, qu'il cherche un emploi, qu'il ne travaille pas la semaine précédant l'enquête et qu'il est disponible pour travailler dans les 2 semaines suivant l'enquête. Maintenant, comment mesure-t-on le chômage ou le taux de chômage comme on l'appelle? Alors c'est très simple, une formule nous donne ce taux. C'est le nombre de chômeurs sur la population active fois 100. Mais qu'est-ce que la population active, vous allez me dire? Alors c'est très simple. La population active, c'est toutes les personnes en âge de travailler ayant ou recherchant un emploi activement. Mais ce taux de chômage est calculé par un seul organisme, l'INSEE, qui est l'Institut national des statistiques et des études économiques. Car c'est le seul à avoir le chiffre de la population active. Et c'est pour ça que ce n'est jamais Pôle emploi qui donne ce chiffre. Et une autre chose à savoir, le taux de Pôle emploi et de l'INSEE ne sont jamais les mêmes. Car le nombre de chômeurs de l'INSEE est plus important que celui de Pôle emploi, dû aux critères de sélection pour être un chômeur. Je suis sûr que vous avez tout compris. Maintenant que vous savez tout sur comment est-il calculé, je vais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Qui sont les plus touchés par le chômage en France? Alors voici la réponse. Le taux de chômage en France est plus élevé chez les jeunes, mais un individu a également plus de chances d'être au chômage si c'est une femme ou encore qu'il a peu ou pas de qualification. Voilà, vous savez maintenant qui en France sont les plus touchés par le chômage. Pour ne plus être chômeur, il faut passer par un entretien d'embauche.
Alors, voici en exclusivité pour vous 5 conseils pour réussir son entretien d'embauche. Premier conseil, être présentable, bien habillé, avoir un vocabulaire adapté à la situation. Deuxième conseil, montrer son enthousiasme et sa motivation pour le travail. Troisième conseil, utiliser un langage adapté à la situation avec bien sûr toutes les règles de politesse que vous pouvez trouver sans en faire trop. Quatrième conseil, rester soi-même, ne pas mentir sur sa personnalité ou sur son passé. Pas besoin de rajouter des écoles ou des jobs que vous n'avez pas fait. Et cinquième et dernier conseil, être ambitieux, le montrer et accepter les critiques et les utiliser pour avancer positivement. C'est très important. Voilà, maintenant vous savez tout sur le chômage et sur comment quitter ce statut. Merci d'avoir suivi ce reportage. Après avoir évoqué vos souvenirs culturels et économiques, passons au moment de détente. Après l'effort, le réconfort, comme on dit. Vous découvrirez un monde tout à fait différent avec Juliette dans cette recette végétalienne haute en couleurs. Bonjour, moi c'est Juliette. Et moi, Emma. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette d'un crumble aux fruits vegan, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit animalier, ni lait, ni œufs, ni miel, ni quoi que ce soit qui provienne des animaux. Bon, ne perdons pas de temps, allons-y. Alors, cette recette va se composer en 2 parties. Tout d'abord une farce, puis ensuite un biscuit. Pour la farce, vous aurez alors besoin de 2 tasses et demie de framboises fraîches ou surgelées, de 2 pêches jaunes épluchées puis coupées en morceaux, de myrtilles de la quantité de votre choix, de 1 demi-tasse de sucre roux, de 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de jus de citron et pour finir, un peu de sel. Commencez d'abord par préchauffer votre four à 200 degrés à chaleur tournante. Commencez par mélanger les ingrédients secs dans un plat carré. Puis ajoutez les ingrédients frais. Une fois que votre mixture est prête, enfournez-la au four pendant 20 minutes. Alors, pour le biscuit, vous aurez besoin d'1 tasse et demie de farine tout usage, d'un peu de sel, 2-3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère et demie à café de levure, 2 cuillères à soupe de lait d'amande ou de lait végétal de votre choix, 2 cuillères à café de vinaigre de cidre, 1 grosse cuillère à soupe d'huile de coco, et ce sera tout. Mélangez le lait et le vinaigre de cidre dans une tasse et reposez-le de côté. Dans un saladier, mélangez la farine, la poudre à lever et le sel. Ajoutez ensuite le sucre. Ajoutez l'huile de coco petit à petit et mélangez avec les doigts jusqu'à obtenir 2 grosses miettes. Une fois que vous avez obtenu 2 grosses miettes, ajoutez le mélange d'huile et de vinaigre de cidre. Puis mélangez à nouveau. Dans un bol, mélangez 1 cuillère à soupe de sucre cristallisé et de la cannelle. Pour finir, mettez un peu des fruits qui viennent de sortir du four dans un ramequin. Ajoutez du crumble préalablement fait. Puis, pour finir, saupoudrez de mélange sucre et cannelle. Vous pouvez ensuite mettre vos petits ramequins au four pendant 15 minutes, toujours à 200 degrés. Voilà le résultat après la cuisson. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment super bon. Hein, C'est super bon. te plaît, mon amour? Ouais. Merci. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas manger 5 fruits et légumes par jour. Tout ça va habillé. L'originalité était notre but et nous espérons tous que notre volonté a été atteinte. Nous remercions donc chaleureusement Sullivan Beyer, Orlane Simon, Juliette Kaufmann ainsi que notre professeur d'SES, Monsieur Borret. A bientôt pour une nouvelle édition de l'ES Mag. Au revoir.